Salut à tous, je suis Lucas, le cofondateur de la marque Renago. Je suis ici pour vous parler du challenge et du programme sportif qui vous a été fourni avec votre hula hoop. Tout d'abord, je vais vous parler du challenge. Il consiste à faire du hula hoop pendant X temps. Vous devez aller chercher l'objectif fixé et l'atteindre au bout de 30 jours. Les objectifs varient selon votre niveau. Il faudra tenir 5 minutes pour le niveau débutant, 7 minutes 30 pour le niveau avancé et 10 minutes pour le niveau expert. Pour atteindre cet objectif, nous avons concocté un programme sportif complet que vous pourrez retrouver en description de la vidéo. Il a été conçu par Anthony qui va vous expliquer la mise en place et la pratique du hula hoop ainsi que les exercices qu'il a inclus dans son programme. Si pour X raison vous n'arrivez pas à télécharger le PDF qui s'affiche en description, n'hésitez pas à nous envoyer un mail qui s'affiche juste en bas. Donc le programme est divisé en 3 niveaux, le niveau débutant, avancé et expert. Il a été conçu par Anthony que je laisse se présenter. Salut à tous, moi c'est Anthony, je suis coach sportif de la région lyonnaise et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le projet Renago. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis coach sportif, je suis titulaire d'un diplôme d'un master entraînement et optimisation de la performance sportive et d'une licence professionnelle spécialisée dans le domaine du football. Aujourd'hui, je travaille en salle de sport et j'accompagne les personnes dans leur perte de poids, leur prise de masse ou peu importe leur objectif de vie. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et TikTok sous le nom de Anthony Coaching où vous aurez les liens juste en dessous. Avant de vous présenter notre programme et notre challenge, je vais vous montrer comment bien installer et bien utiliser votre hula hoop. Cette installation se fait en 5 étapes. La première est le réglage de la taille du hula hoop. Pour ce faire, il vous suffit d'enlever des pivots ou d'en rajouter pour que lorsque vous l'installez autour de votre taille, celui-ci soit bien serré comme ceci et qu'il n'y ait pas de jeu entre votre taille et le pivot. Afin d'exécuter au mieux l'exercice, privilégiez le fait que le hula hoop soit serré plutôt que trop large. La deuxième étape consiste au remplissage de la boule. Plus elle est remplie, plus c'est difficile. La troisième étape consiste en l'installation de la boule. Pour ce faire, il suffit d'installer l'axe de rotation de la boule au niveau des pivots. Et voici, votre boule est installée. La quatrième étape était la fermeture du hula hoop. Donc on passe directement à la dernière étape qui consiste à régler la longueur de la corde. Plus elle est longue, plus c'est difficile. Maintenant que l'installation du hula hoop est terminée, on se retrouve juste après pour apprendre la pratique du hula hoop. Au début, n'essayez pas forcément d'aller vite. Exercez-vous déjà à trouver le bon mouvement. Le hula hoop est tout d'abord une question de coordination. Le but est de coordonner vos mouvements de hanche avec la rotation de la boule du hula hoop. Veillez également à contracter votre sangle abdominale durant toute la durée de l'exercice afin d'optimiser au maximum les effets de cet exercice. Pour faciliter l'apprentissage, réduisez la longueur de la corde. Il est important d'être patient afin que le mouvement devienne naturel pour vous. Vous constaterez par vous-même que ce mouvement renforcera vos abdominaux et votre gainage, mais également votre coordination de manière générale. De plus, c'est un exercice cardio très intéressant pour améliorer votre système cardiovasculaire. On se retrouve maintenant pour la dernière partie de la vidéo où je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste notre programme et notre challenge. Alors en quoi consiste notre challenge? Notre challenge consiste au bout de 30 jours à tenir un temps donné à faire du hula hoop. Il existe 3 niveaux de difficulté, débutant, avancé et expert. Au bout de 30 jours, pour le niveau débutant, il faudra tenir 5 minutes sans interruption. Pour le niveau avancé, il faudra tenir 7 minutes 30. Et pour le niveau expert, il faudra tenir 10 minutes sans interruption. Pour réussir votre challenge, je vous ai concocté un programme béton pour atteindre votre objectif. Mais au-delà de tout ça, il va vous permettre de vous renforcer musculairement, d'améliorer votre système respiratoire et votre système cardiovasculaire par un entraînement cardio-training qui est intégré. Vous allez vous affiner, vous tonifier. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le challenge est basé sur 3 niveaux de difficulté, débutant, avancé et expert, et un programme y est adapté à chaque niveau. On passe directement à l'exécution des exercices. On se retrouve maintenant à l'extérieur pour la présentation des exercices. On en profite, il fait beau, on se met à l'extérieur, mais vous pouvez également tout faire à l'intérieur, pas de problème. Et c'est parti pour la présentation des exercices. Pour les squats, vos pieds sont positionnés d'une largeur légèrement supérieure à celle du bassin.
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le but va être de plier les genoux pour atteindre, si possible, au moins la parallèle entre vos cuisses et le sol. Pour cela, descendez avec les fesses plutôt en arrière et remontez à l'aide de vos talons et non des orteils. Attention, il ne faut pas avoir les genoux qui dépassent trop des orteils, ni d'avoir les talons qui se relèvent lors du mouvement. Ici, il consiste à faire un saut avec écart latéral des jambes et des bras. Pour cela, placez vos pieds légèrement écartés et les bras le long du corps. Ensuite, faites un saut en écartant dans le même temps les jambes et les bras jusqu'à avoir les mains au-dessus de la tête. Enfin, revenez à la position de départ et enchaînez ceci tout au long de l'exercice. Pour les feintes, placez vos pieds écartés d'une quinzaine de centimètres. Le but va être de réaliser un pas vers l'avant et de descendre la jambe arrière vers le sol. Une fois votre fente réalisée, ramenez votre jambe à la position de départ et faites la même chose avec l'autre jambe. Faites bien attention, lorsque vous avez effectué votre pas vers l'avant, c'est bien votre jambe arrière qui va vers le sol et non la jambe avant qui s'avance. Vous pouvez réaliser les fentes sur place, mais également d'une façon marchée. Comme vous pouvez le constater ici, de la même façon que pour les squats, le genou de la jambe avant évite de trop dépasser les orteils. Exercice, nous allons venir renforcer nos muscles des jambes de par une contraction isométrique. Le but est tout simplement d'avoir les chevilles sous les genoux et d'avoir un angle cuisse-mollet de 90 degrés tout au long de l'exercice. Placez vos bras le long du corps ou bien en croix au niveau de votre buste. Pour cet exercice, c'est tout bête, il vous suffit tout simplement de faire des petits pas très rapides avec un regard légèrement porté sur vos chevilles. Pour cet exercice, il vous suffit tout simplement de frapper dans le vide le plus rapidement possible. Ici, tout simplement un exercice classique de la corde à sauter. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, il vous suffit tout simplement d'imiter le mouvement. Pour cet exercice, positionnez-vous en appui sur les mains au niveau des épaules et sur la pointe de pied. Ensuite, fléchissez une jambe tout en gardant la deuxième tendue, toujours en appui sur la pointe des pieds, et le but va être de ramener alternativement votre genou gauche puis droit vers l'avant comme vous pouvez le voir ici. Voici la planche, exercice incontournable de gainage pour renforcer les abdominaux et notamment sa partie profonde, le transverse. Positionnez-vous au sol en appui sur les avant-bras et les pieds. Ensuite, relevez votre bassin afin d'obtenir un alignement cuisse-bassin-dos quasi parfait. Pour cela, contractez vos fessiers et abdominaux tout au long de l'exercice. Voici maintenant un exercice d'abdominaux ciblant plus particulièrement les obliques. Comme vous pouvez le voir sur cet arrêt sur image, il faut vous pencher légèrement vers l'arrière sur un angle d'environ 45 degrés et, selon votre niveau de départ, décoller si possible les pieds du sol. Le but va être de venir effectuer des mouvements de rotation pour amener vos mains de part et d'autre de vos hanches. Ici, vous êtes allongé sur le dos au sol avec les bras le long du corps. Veillez là encore à plaquer les lombaires au sol tout au long de l'exercice en contractant vos abdominaux. Le but va être de former un L avec votre corps tout en gardant au maximum les jambes tendues. Ensuite, vous devez redescendre vos jambes tout en contrôlant la descente afin de revenir à la position de départ sans cambrer le dos et sans toucher le sol. Répétez ensuite ce mouvement jusqu'à la fin de l'exercice. Ici, vous êtes allongé sur le dos. Relevez les jambes, tendez-les et effectuez des mouvements de ciseaux. Deuxième exercice ciblant plutôt les muscles obliques des abdominaux. Vous êtes ici allongé sur le dos, les bras le long du corps. Relevez légèrement votre buste tout en ayant les lombaires plaqués contre le sol et le but va être de venir toucher alternativement vos chevilles gauche et droite. Pour le hip thrust au sol, allongez-vous sur le dos avec les bras le long du corps. Pliez vos pieds et placez vos pieds à plat à une quinzaine de centimètres de vos fesses. Le but va être de décoller les fessiers en les contractant fortement et en enfonçant le sol avec les talons jusqu'à atteindre une extension maximale, puis revenez à la position de départ. Pour cet exercice sollicitant les fessiers, vous êtes en appui sur vos mains au niveau des épaules et sur vos genoux. Le but va être de tendre la jambe vers l'arrière et légèrement vers le haut tout en contractant les fessiers. Revenez ensuite à la position de départ. Effectuez 3 à 5 répétitions d'une jambe, puis changez de jambe. Dans votre pack, je vous ai également fourni une petite bande de résistance. Elle vous permet d'augmenter un petit peu la difficulté si vous le souhaitez. Pour ce qui en est de l'installation, il suffit juste de prendre votre bande, de la passer entre vos jambes, comme ceci, de la monter au-dessus du niveau des genoux. Vous pouvez tout simplement effectuer des pas sur le côté tout en faisant du hula hoop pour augmenter la difficulté.
Également, un petit tour de taille vous est fourni pour suivre votre évolution tout au long de ce challenge.